Au fil des années, de nombreuses chasses au trésor ont été menées. Mais il y a également des richesses qui ont été découvertes par hasard. Selon les rapports, il existe dans le monde plus de 36 trésors exceptionnels encore à découvrir. Ils se cachent quelque part sur Terre, dans des temples anciens, dans la jungle ou sous l'eau. Chaque trésor a sa propre histoire, et n'importe qui peut les trouver s'il sait où chercher. En 1519, lorsque Hernán Cortés arrive à la capitale aztèque Tenochtitlan, l'empereur Moctezuma II gouverne. Les conquistadors, par avidité, décident d'emprisonner l'empereur en échange d'une rançon. « Nous libérerons votre chef, si le peuple est capable de remplir le donjon de Montezuma avec de l'or jusqu'au sommet. » Malheureusement, les indigènes n'ont réussi à remplir le donjon qu'aux 2/3. Cortés a décidé d'exécuter le souverain, ce qui a entraîné une rébellion qui les a forcés à fuir. Un an plus tard, Cortés est revenu avec une armée plus grande et forte. Il a pris la ville, mais le trésor avait disparu. Les Indiens avaient réussi à le cacher dans les environs, et jusqu'à présent, personne ne l'a jamais retrouvé. Pendant leur règne sur l'Empire Inca, les Espagnols ont accumulé de nombreux trésors. Ils conservaient la plupart d'entre eux à Lima, la capitale du Pérou. En 820, le peuple se soulève et il devient urgent de déplacer l'or. Les Espagnols choisissent le capitaine britannique William Thompson pour transporter le butin jusqu'en Espagne. Mais Thompson, tenté par l'appât du gain, vole le trésor et tue les gardes espagnols. Plus tard, son navire fut capturé. Tout le monde fut exécuté sauf Thompson, qui accepta de montrer l'endroit où il avait caché son trésor, l'emmène ses ravisseurs jusqu'à une île. Une fois sur l'île, il disparut et on ne l'a plus jamais revu. Robert Stevenson s'est inspiré de cette légende pour écrire le livre « L'île au trésor ». On estime ce butin à plus de 200 millions. Malgré la popularité de la légende, on ne l'a jamais retrouvé. Le trésor du tigre de Malaisie. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il existait au Japon une organisation appelée la Feuille dorée. Sa tâche consistait à collecter de l'or et des objets précieux dans toute l'Asie du Sud-Est. L'argent reçu devait servir à financer l'armée japonaise. Tout le butin a été stocké dans une cachette dans la jungle des Philippines. C'est le général Yamashita, dont le surnom était le Tigre de Malaisie, qui était chargé d'en monter la garde. La guerre ayant pris fin avant que le trésor n'arrive au Japon, Yamashita ordonna de diviser le trésor et de les cacher dans 170 endroits différents à travers les Philippines. Les ouvriers locaux et prisonniers ayant pour rôle de cacher le trésor furent abattus une fois la tâche terminée. Yamashita connut le même sort. Cette histoire appartenait au domaine de la légende jusqu'en 1971, lorsque Rogelio Roxas trouva l'une des cachettes. Son Excellence trouva de nombreux lingots d'or ainsi qu'une statue de Bouddha en or d'1 tonne. Malheureusement, ces trouvailles lui furent confisquées, et il est mort peu de temps après son arrestation, sans jamais révéler le lieu de la cachette. Pour terminer cette liste de trésors toujours portés disparus, nous allons nous intéresser au plus connu, et peut-être le plus récent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, sentant la défaite arriver, décide de rassembler les trésors de guerre. Ce trésor serait composé d'énormes quantités d'or pur, volés aux particuliers et aux pays eux-mêmes lors de l'invasion de l'Europe. Il y aurait aussi des objets plus atypiques, comme par exemple la 8e merveille du monde, la chambre d'ambre. Il existe 2 hypothèses sur la disparition de ce trésor. La première légende raconte l'histoire d'un train blindé d'une longueur de 100 mètres qui transportait des lingots en or et en argent et des chefs-d'œuvre. L'existence du train et de sa cargaison est confirmée par des photographies existantes, des documents et des histoires d'officiers allemands. On pense que le train pourrait se trouver dans un des tunnels construits pendant la guerre, puis détruit lors du retrait des troupes allemandes. La seconde légende fait référence à des lacs. Un plongeur a découvert une coupe en or avec des symboles nazis dans le lac bavarois de Chiem en 2003. On pense que c'est ici que se trouve l'or de la Reichsbank, évalué à plusieurs milliards de dollars. En 1959, les plongeurs ont sorti des conteneurs remplis de monnaie contrefaite, ce qui faisait partie d'un plan visant à détruire les économies des grands pays. Au fond du lac, il existe une grotte mais qui comporte un fort courant d'eau. À ce jour, 7 personnes sont mortes en tentant de trouver le reste du trésor. Certains pensent que pour trouver un trésor, on doit parcourir des kilomètres, lire des cartes encodées, creuser, aller dans des endroits interdits. Mais parfois, un trésor peut se trouver là, sous nos yeux pendant des années. Il faut généralement un petit coup de pouce pour le découvrir. C'est ce qu'il s'est passé chez ce retraité de Haute-Saône. 3 ouvriers qui creusaient un trou pour y établir sa nouvelle cave sont tout d'abord tombés sur une petite boîte entourée de rubans adhésifs et particulièrement lourde. En l'ouvrant, ils sont ébahis d'y trouver 10 lingots d'or. Ils décident de poursuivre leur fouille et trouvent 3 autres boîtes.
2 d'entre elles contiennent 12 lingots de plus, et dans la troisième des documents vieillis par le temps. Dans la dernière boîte, des documents un peu vieillis par le temps. Des actes de possession et des testaments, très honnêtes. Ils n'espèrent même pas toucher à l'or. Ils préviennent le propriétaire pensant que cet or lui appartient malgré que ce soit eux qui l'ont découvert, mais ils se trompent. En effet, la législation est très claire à ce sujet. La personne qui met au jour un trésor, par hasard, même dans une propriété qui n'est pas la sienne, devient l'inventeur du trésor. En quelque sorte, l'inventeur est la personne à qui appartient le trésor. Un accord rapide est trouvé pour partager le magot entre les 4 hommes, le propriétaire touchera la moitié, les 3 ouvriers se partageront le reste, et les patrons des ouvriers qui ont été, rapidement, mis au courant ont réussi à s'incruster dans la boucle. Ils toucheront une petite contribution. L'or est rapidement mis en vente pour la maudite somme d'1 036 000 €. Mais cette histoire n'en restera pas là. À cause de la gourmandise de certains et de la jalousie des autres, les 3 ouvriers vont se livrer une véritable bataille juridique. Avocats, tribunaux, cours d'appel, et j'en passe. Résultat, la cour d'appel de Blois, après de nombreux procès, a statué. L'inventeur du trésor est celui qui l'a mis au jour, en l'occurrence celui qui l'a sorti de terre. Un jeune homme de 24 ans qui avait 3 ans d'ancienneté dans la société prend la moitié du magot, sa part s'élève à 518 000 €, le propriétaire des lieux prendra l'autre moitié, et les autres n'auront rien. Cruel, mais c'est la personne la plus naïve qui l'a emporté grâce à son honnêteté. Son avocat dira de lui qu'il a la tête sur les épaules et qu'il le trouve épatant. Il n'avait pas dépensé un centime de sa première part, bloqué sur un compte. Il dira à son avocat « Si on gagne, tant mieux, si on perd, je rends l'argent ». Incroyable, non. Ces 2 comparses auront beau faire appel de la décision. La justice n'en fera rien. Le verdict est validé à vitam aeternam. Trouver un trésor, c'est bien. Mais quand on est au chômage depuis des années et qu'on a déjà un certain âge, c'est merveilleux. C'est ce qui est arrivé à Terry, un Anglais de 55 ans sans retraite et au chômage. C'est en faisant des fouilles dans un champ qu'il tombe sur un trésor inestimable datant du 7e siècle. Composé de 1500 pièces en or et en argent, on trouve parmi ces pièces des armes ornées d'or et d'argent et plus de 650 objets entièrement en or et en argent. En outre, de quoi finir sa vie paisiblement. Il y a les adultes mais aussi les enfants, qui parfois en se promenant trouvent des trésors méconnus. C'est le cas de Jimmy, un enfant de 3 ans, toujours en Angleterre, qui en jouant avec le détecteur de métal de son grand-père, fait une découverte incroyable. Le petit bambin a déniché un pendentif pour le moins extrêmement rare, car en plus d'être en or pur, il date du XVIe siècle et a surtout appartenu à la famille royale, de quoi faire considérablement grimper sa valeur. Ce pendentif est actuellement exposé au British Museum. Trouver quelques pièces d'or, c'est bien, mais quand votre découverte pèse plus de 750 kilos, c'est carrément incroyable. 2012. Ce sont 2 vrais chasseurs de trésors qui ont fait cette merveilleuse découverte. Des pièces datées de l'époque gallo-romaine, et plus précisément avant l'invasion romaine. On ne sait pas comment ce fabuleux trésor a pu être oublié, enterré avant une attaque ou un héritage familial oublié, on n'en a aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que cela servira beaucoup aux historiens et pour les futures recherches archéologiques.